comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis avec les enfants à la maison, nous sommes mercredi. Et en général le mercredi est assez chargé pour nous, il y a piscine, ensuite il y a centre de loisirs, ensuite il y a le sport, ils font Krav Maga de 17h30 à 18h30. Mais aujourd'hui, il n'y aura aucune activité, zéro. Tout le monde va se reposer, tout le monde va rester à la maison. Vous voyez, il est en train de me regarder. Ils ont l'air d'aller beaucoup mieux. Surtout là, depuis ce matin. Hier, c'était encore un peu patraque, mais ce matin, ils ont l'air d'aller beaucoup mieux. Mais j'ai décidé de les garder à la maison et d'être sûre qu'ils seront en forme pour l'école, pour jeudi. Pour ceux qui m'ont demandé pour les grèves, alors nous, c'est une école privée, donc normalement, il n'y a pas de grève. En règle générale, quand c'est les grèves, il n'y en a pas. Par contre, il y a des fois où nous, c'est fermé et les écoles sont ouvertes comme, par exemple, vous savez, le mardi de la reprise après les vacances, nous, l'école, elle était fermée alors que tout le monde avait repris. Donc voilà, ça dépend. Sinon, j'ai un petit programme là quand même pour ce matin. Comme je vous l'avais dit, j'avais pris des vêtements pour les enfants. Il fallait absolument que je change. Pour Wael, j'avais pris des pulls chez Gap et j'avais pris 2 tailles différentes parce que je ne connaissais pas sa taille. Enfin, j'arrivais pas trop à me repérer par rapport à Gap qui, j'ai l'impression, taille très grand. Et du coup, il va falloir absolument aujourd'hui que j'aille rendre. Mon frère arrive, il doit me ramener déjà un colis qui est arrivé chez mes parents. Et en même temps, je vais en profiter pour qu'il me garde les enfants une petite heure, le temps d'aller faire l'échange. Tu veux me faire un bisou? Oui. Oh purée, j'arrive pas. J'arrive pas à le porter. J'arrive pas, fais-moi, viens. Non mais c'est pas possible, attends. Oh purée. Oh là là. Eh, t'as un gros pataplouf maintenant. J'ai du mal à le porter. Il y a tout. Allez, il est encore plus lourd. Oh, c'est pas gentil ça. C'est pas gentil ça. Oh mon bébé. Aya, elle était en train de fabriquer une petite boîte. Et du coup, elle attend avec impatience que Ryan arrive pour le faire avec lui. Pour la faire avec lui. Allez, Lout. Il va fabriquer avec toi? Oui. Ouais. Hein. Donc, Et toi, ça va mieux? Et toi, mais il faut quand même qu'on continue à prendre les médicaments. Quoi? Ah oui. Ouais. Ah, pour être bien enfant pour la reprise de l'école. Non. Ça suffit maintenant de rater l'école. Il faut pas que ça devienne une habitude de rater l'école. Il a quand même raté l'école 3 jours au total. Et il va fabriquer quoi là? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Des dinosaures avec des paillettes dessus. Des dinosaures avec des paillettes dessus. Non mais en dessin. Pour les coller sur une maquette. En dessin, il faut... Ça y est, en voiture. J'y vais, il y a déjà les bouchons sur la route alors qu'il faut que je me dépêche. Ryan a un rendez-vous professionnel après, donc il va falloir absolument que je rentre tôt pour qu'il puisse y aller en temps et en heure. Et sinon il m'a ramené mon colis, on s'est amusé à ouvrir le colis, à regarder ce qu'il y avait dedans, etc. Et du coup le temps est passé trop vite. Là il est 11 h déjà, j'aurais dû sortir depuis 1 heure. Mais bon, on est resté à papoter, à rigoler, on n'a pas vu le temps passer. 11h09. Sinon, j'y vais. Ah oui, d'ailleurs, hier, je vous ai fait un haul action où je vous ai montré un support pour la voiture. Vous savez, à coller sur le pare-brise pour pouvoir poser votre téléphone. C'est celui sur lequel vous êtes posé et franchement, il est top. La qualité, elle est géniale. Je vous le conseille à 1000% si jamais vous en cherchez un, que vous en voulez un, tout simplement. Il est à 6 € quelque chose, celui d'Action, et il est vraiment bien. Là, je l'ai posé et il a collé tout de suite. Vous savez, c'est l'espèce de ventouse à pression là. Ça a collé directement sans aucun problème. Il tient très bien. Vous pouvez le serrer, vous pouvez mettre le téléphone dans tous les sens. Franchement, il est topissime. J'en suis très contente. Surtout, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Bah oui, mais tu me coupes la route, Coco. C'est pas possible. Il y a un bus devant moi et il y a un monsieur qui se met sur la droite en se disant allez, je vais couper la route à tout le monde. Sauf que pas du tout en fait. Il n'y avait même pas la place pour couper la route. Bon, on y va. Ça y est, je viens d'arriver. Je passe directement à l'essentiel. On est parti. Regardez. Vous avez des manteaux. Un peu à tous les prix. Celui-ci, c'est Galerie Lafayette, moins 50%. Il y a vraiment toutes les marques. Là, c'est IKKS. Vraiment beau celui-là, moins 50. Je vous parlais lors de la dernière vidéo du fait que peut-être je prendrai la marque Boss. Peut-être que je prendrai
un manteau, des manteaux pour les enfants pour l'hiver prochain, je sais pas encore, je suis pas encore sûre. Et c'est parti pour le rayon Gap. Je viens d'arriver au rayon Tommy. Et d'ailleurs, la doudoune que je porte sur moi, la rouge, c'est de cette marque-là. Et en général, j'aime énormément leur marque. Mon mari, pareil. Et aux Galeries Lafayette, ils font énormément de promos. Donc du coup, je vais faire un petit tour, voir ce qu'il y a. On est quand même jusqu'à 50% de moins sur certains articles. Donc je vais voir ce que je vais trouver et je vous partagerai ça si jamais vous voulez venir y faire un petit tour. Mais sincèrement là je suis incroyablement surprise par toutes les promos qu'il y a, que ce soit pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes. J'ai pas regardé, mais surtout si vous voulez habiller vos enfants même pour l'année prochaine. Moi je suis en train d'essayer de trouver des choses pour carrément l'été prochain. Regardez, j'ai regardé ça pour Aya pour l'été prochain. Donc je vais voir ce que je trouve là pour mon mari. Il lui faut 2-3 petites choses, je vais voir si je trouve quelque chose. Voire même peut-être pour mon petit frère. Je suis descendue du coup chez la femme, surtout niveau maquillage pour faire un petit tour. Et regardez, les galeries viennent de faire une expo. Et en fait là c'est que des collaborateurs des Galeries Lafayette, en fait que des vendeurs, des vendeuses, des responsables, des directeurs, etc. Et ils ont fait des photos en professionnel qui sont affichées en fait dans le magasin. Donc moi je vais continuer mon petit tour et je vais vous montrer l'expo en plus grand. J'ai trouvé ça très sympa, surtout que ce soit en fait des vendeurs du magasin, des gens en fait que vous pouvez croiser en faisant un tour dans les galeries. C'est très sympa. Et puis ensuite je vais peut-être aller regarder un petit peu les vêtements et tout ça, voir ce qui se fait. Voir ce qui se fait. Et d'ailleurs il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit mais il n'y a pas les Galeries Lafayette à Rosny. Si il y a les Galeries Lafayette à Rosny. Regardez. Voilà, ça c'est l'expo photo et c'est des vendeurs, des magasins, directeurs. Alors là, il paraît que c'est monsieur le directeur. Voilà. Et je trouve vraiment l'expo magnifique. Vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Le fait qu'on ramène pas des professionnels et qu'on ramène en fait monsieur et madame tout le monde. Bon, ça y est, j'ai fini mon petit tour. J'y vais enfin. Et en fait, ce que je vous disais par rapport aux photos, certes, les gens sont dénudés. Je suis ni pour ni contre, ça ne me regarde pas, chacun fait ce qu'il veut de son corps. C'est juste que le fait de ne pas avoir pris en fait des mannequins, des gens pour qui c'est le métier, pour qui c'est voilà, des corps parfaits, etc. D'avoir pris vraiment monsieur et madame tout le monde, et ben ça fait drôlement plaisir, vraiment. Et du coup, les Galeries Lafayette, c'est juste là. Donc c'est tout au fond en fait du centre commercial, vous pouvez les retrouver sans problème. Allez, moi par contre j'y vais et je ne sais plus par où je suis rentrée. Je ne me souviens plus de par où je suis rentrée. Ça craint. Pour trouver ma voiture, ça va être quelque chose. Je viens d'arriver à la maison. Ryan est déjà parti. Il était quand même assez pressé. Et du coup, pour les enfants, chez Gap, il n'y avait pas... Enfin, j'ai pas trouvé grand chose. Et en fait, la personne m'a dit que pour la 3e des marques, ils allaient mettre vraiment du stock. Et qu'il allait avoir pas mal de petites choses assez sympas. Donc je verrai si j'ai le temps d'y aller à la 3e des marques. Mais en tout cas, franchement, je vous le conseille à 1000%. Si vous cherchez des vêtements pas chers et de très bonne qualité, allez-y. Aya est un peu en colère, un peu fâchée. Parce que Ryan devait construire des petits tiroirs avec elle. C'est ça en fait. Ça, c'est ce qu'on a construit ensemble. Elle a un petit mot à l'intérieur. On l'a fait ensemble. Et du coup, Ryan devait le faire avec elle et il n'y est pas arrivé. Il n'a pas réussi à le faire et il devait suivre un tuto sur internet sur la tablette et il n'a pas réussi. Du coup, il s'est arrêté là. Enfin, il s'est pas arrêté là. C'est Aya qui a fait ça. C'est toi qui a fait ça. Oui. Donc, du coup, c'est maman qui va le faire avec elle. On va continuer. En fait, elle doit préparer quelque chose, une espèce de petite maquette pour les 100 jours, les 100 premiers jours de l'école. Ce qui fait qu'il faut en préparer 100. Aya a décidé de faire des petits tiroirs et de mettre un petit mot ou un petit objet par tiroir. Donc tout sera fait 100% par Aya. Et par contre, Wael n'a toujours pas décidé de ce qu'il va faire. Mon mari m'a dit laisse, je m'en occupe avec Wael. Donc du coup, on a décidé avec Aya et on attend que eux décident. Petit Wael va mieux.
Ah ouais, Willou. Oui, je sais pas quoi faire sur les Tu sais pas encore quoi faire, mais tu verras. Waïl, il veut peut-être faire des petits dessins de dinosaures. Il veut faire un dessin par jour. Un dessin différent par jour de dinosaures. Et puis, ma petite Chaya a fait ses petits tiroirs et c'est trop mignon. C'est pas des tiroirs, c'est des boîtes. C'est des boîtes. C'est des boîtes, ce n'est pas des tiroirs, maman. Enfin, tu dis des bêtises. Aïe, aïe, aïe. Sinon, j'ai pris des petits hauts pour Aya, super mignons. De chez Galeries Lafayette directement. C'est la marque Galeries Lafayette. Et en fait, quand j'ai pris les hauts, ils me paraissaient un peu petits. Aya a 6 ans et demi. Elle met du 8 ans. Et quand j'ai vu le 8 ans, je me suis dit, ah, ça a l'air un peu petit. Sachant qu'elle va les mettre que cet été. En fait, c'est des petites choses pour l'été prochain. Et donc, je parlais avec mon mari au téléphone et je lui dis, oui, je pense que pour l'été, il vaut mieux lui prendre du 10 ans. Parce que c'est de 2 en 2. Et il me dit, ah mais non, t'exagères. Le 8 ans, ça suffira largement. T'achètes toujours des vêtements trop grands, c'est pas possible. J'étais sûre, hein. Oui, oui. Oui, oui. Et quand on a essayé les vêtements, Yaya? C'était petit. Et moi, il fallait que tu dis... Il fallait. Il fallait, tu dis, regarde la taille. Mais on a vu la taille. Et papa, il a dit, non, c'est bon pour la taille. Quoi? Non, c'est pas bon. Il a pas vu la taille derrière. La taille du pull. Comme quoi? C'est ça ma taille. C'est ça ta taille? D'accord. Elle s'est mise debout comme un petit bâton et elle m'a dit, c'est ça ma taille. Donc, c'est pas grave. On va les changer. Ah, on va les échanger. J'espère qu'il y aura encore les modèles. En fait, je voulais prendre des t-shirts manches longues. C'est ce que mes enfants mettent quand ils commencent à faire bon. Et là, c'était des... je sais pas comment... Des petites blouses. Oui, voilà. C'était des petites blouses. Je sais pas. Va me chercher le sac, Peloute. Et toi, tu dois en faire un autre en même temps que moi. D'accord? Hop. Allez, donne. Ça, c'est pour apprendre à lire. Oui, mais tu peux les laisser ici, tu sais. Tu sais, il y a une boîte, dans des boîtes, tu peux mettre par exemple des petits objets. Dans d'autres, tu peux écrire des petits mots gentils ou des petites blagues. Ou alors des devinettes. On peut essayer de trouver des devinettes et tu mets des devinettes. Tu veux faire ça? Oui. On peut faire ça. Allez, vas-y. Hop. Je viens de sortir, j'ai rendez-vous avec l'esthéticienne, je me suis carrément démaquillée et tout, parce que je dois me faire les sourcils, la moustache, le duvet. Les sourcils c'est au fil chez moi, et le duvet, en général je le fais à la cire parce que ça fait trop mal. Et puis je dois refaire mes ongles aussi. Voilà, donc direction l'esthéticienne. J'allais mettre la clé, il n'y a pas besoin de mettre la clé. C'est parti, j'ai déjà 5 minutes de retard. Ça commence bien déjà. Ah oui, d'ailleurs, si vous vous demandez où sont les enfants, on est déjà bien tard dans la journée. Mon mari est arrivé pour les garder. Ça y est, il est déjà rentré. Parce qu'en fait, donc demain c'est jeudi. Pour vous, c'est déjà aujourd'hui, mais nous, chez nous, demain c'est jeudi. Et du coup, il y a grève. Et quand il y a grève en Ile-de-France, ça commence dès la veille au soir. C'est-à-dire ça va commencer mercredi au soir déjà la grève. Donc quand il y a grève comme ça, ils rentrent toujours beaucoup plus tôt par rapport à d'habitude. Donc là, il est déjà rentré. Et moi, direction l'esthéticienne. J'en profite pour y aller. Allez, c'est parti. Bon, même s'il y a grève, comme je vous ai dit, les enfants vont quand même aller à l'école. Et puis, enfin, ils ont école. Mais par contre, mon mari, il est obligé d'être en télétravail demain. On y go. Il fait froid, il gèle. Je viens d'arriver. D'habitude, c'est cette forme-là que je fais. Et aujourd'hui, j'ai envie d'essayer celle-là. Beaucoup plus court, plus carré. Et surtout que j'ai le déménagement qui arrive et je veux pas quelque chose de trop long. Donc voilà, à chaque fois elle me conseille celle-là, mais non, ça c'est trop long, trop pointu. Donc on va essayer ça ou ça. Je sais pas. Ah, peut-être celle-là. Je vais voir.
Voici du coup la nouvelle couleur, la nouvelle forme. Je suis partie pour faire un bleu nuit et je me retrouve finalement avec du vert. J'ai pas trouvé, en fait, il n'y avait pas le bleu que je souhaitais chez elle. Je voulais vraiment un bleu nuit qui vire limite vers le noir et il n'y avait pas du tout, donc j'ai fini par faire ce vert et la forme comme je vous l'ai montré chez l'esthéticienne. Alors cette forme-là, je la faisais aussi pareil il y a très très longtemps que ça et finalement j'avais lâché un petit peu cette forme et là j'ai repris. Voilà. Bon, c'est un peu le déménagement aussi qui m'a poussé à faire des ongles très très courts et cette forme bien carrée pour éviter que ça se casse. Et puis en même temps, je trouve que ça change un petit peu. Voilà, même la couleur, ça me change de d'habitude et de ce que j'ai l'habitude de faire. Ça me sort un petit peu de mes habitudes, tout simplement. Et puis ça fait du bien de prendre soin de soi, n'est-ce pas? Je passe ensuite en cuisine. Je vais venir préparer du coup les fameux muffins. Et pour ça, j'ai besoin de faire fondre du chocolat noir. J'ai décidé de faire fondre la moitié d'une tablette au bain-marie. Donc dans une casserole, j'ai mis un petit peu d'eau avec une assiette au-dessus. Alors comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je n'aime pas du tout faire fondre le chocolat au micro-ondes. Je trouve que ça fond très mal et que ça brûle limite. Avec le reste de la tablette de chocolat noir, eh bien, je vais venir la découper comme ceci pour en faire des pépites de chocolat. Donc je vais concasser tout ça et c'est chocolat spécial dessert. Ensuite, je vais prendre la moitié d'une tablette de chocolat blanc et je vais faire pareil que pour le chocolat noir. Je vais venir la couper pour en faire pareil des pépites de chocolat. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, mais peut-être pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre, je n'achète pas de pépites de chocolat parce que je trouve que c'est beaucoup trop cher. Donc du coup, je fais avec des tablettes de chocolat et vu que les formes sont pas exactement les mêmes, il y en a des plus gros, des plus petits, je trouve que c'est beaucoup plus gourmand. Pour les muffins, peut-être pour ceux qui n'ont jamais vu la recette, je fais les mesures avec un verre. Vous prenez n'importe quel verre chez vous, sauf que vous ferez toutes les mesures avec le même verre. Donc on a besoin de 3 verres bien remplis de farine. Donc moi je prends des verres à thé. Donc vous voyez, bien bombé. 3 verres bien bombés de farine. Ensuite du sucre en poudre. On a besoin d'un verre jusqu'à 1 verre et demi. Vous pouvez, si vous aimez bien que ce soit bien sucré, vous pouvez mettre jusqu'à 2 verres. Pour ma part, je mets 1 verre et demi de sucre en poudre. Et vraiment, cette recette, elle est 100% réussite. Il faut bien nettoyer sa cuisine entre deux. Un sachet de levure chimique. Je mélange bien ces 3 ingrédients, farine, sucre et levure, et je laisse de côté. Ensuite, je prends un autre récipient. Je vais mettre 3 œufs. Si vous avez besoin de cette recette pour un anniversaire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas juste à doubler les ingrédients tout simplement. Un verre d'huile de tournesol. Un verre de lait. Et une cuillère de vanille. Si vous n'avez pas de vanille liquide, vous prenez un sachet de sucre vanillé. Ensuite, je vais bien mélanger tous mes ingrédients liquides. Et par la suite, petit à petit, grâce à ma cuillère, je vais rajouter petit à petit la farine, le sucre et la levure au fur et à mesure. Donc, si vous avez un fouet électrique ou un fouet manuel, pardon, ça fait très bien l'affaire. Par la suite, je vais diviser ma préparation en 2. Quelques-unes d'entre vous m'ont demandé comment est-ce que je ferais si je faisais des muffins au chocolat. Donc quand je fais des muffins au chocolat, je rajoute toujours un demi-verre de lait. Puisque j'ai l'impression que quand on rajoute du chocolat, ça devient beaucoup trop sec en bouche. Donc pour que ce soit beaucoup plus tendre, je rajoute un demi-verre de lait au mélange auquel je vais venir rajouter mon chocolat. Je mélange bien. Ensuite, je rajoute du coup mon chocolat qui a fondu. Vous pouvez également rajouter du chocolat en poudre, du cacao en poudre. Mais vraiment, c'est très important de rajouter ce demi-verre de lait puisque ça fera en sorte que ce soit beaucoup moins sec. Je rajoute également mes pépites de chocolat blanc. Ça, c'est vraiment pour le côté gourmandise. Ce n'est absolument pas obligatoire de rajouter le chocolat blanc. Donc là, on a l'impression que le mélange est un petit peu marron. Mais quand ça sera cuit, vos muffins vont devenir vraiment bien noirs, bien chocolatés. Et ensuite, je vais venir les mettre dans mes caissons à muffins. Donc bien sûr, les caissons en papier, ça va au four, c'est fait pour, ça ne brûle pas, ne vous inquiétez pas.
Et c'est parti pour 180 degrés pendant 30 minutes à 180 degrés encore une fois. Et par la suite, donc l'autre moitié, je vais venir l'utiliser du coup pour faire des muffins sans chocolat. Et voilà ce que ça donne. Donc quand je dis des muffins sans chocolat, c'est juste en rajoutant des pépites de chocolat pour que ça fasse vraiment le côté bien gourmand. Donc voici le résultat après cuisson à 30 minutes à 180 degrés encore une fois. Et le fait de rajouter ce demi-verre de lait au muffin 100% chocolat, ça vraiment c'est très très tendre. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu et je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.